Comment les ordres du pilote sont-ils transmis aux pales de l'hélicoptère via les commandes de vol? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à la chaîne cinématique qui permet de transformer les mouvements des commandes en modification de l'incidence des pales. Cette chaîne est schématisée sur cette diapositive. Elle est inspirée du mécanisme qui équipe l'hélicoptère Alouette 2, ce type d'appareil dont le premier exemplaire date des années 1950 vole toujours et rend toujours de bons services à travers le monde. L'emplacement de cette chaîne fonctionnelle sur la cellule est indiqué par le trait en pointillé jaune. Cette chaîne cinématique se situe entre les commandes de vol à l'intérieur de la cabine et le moyeu rotor principal en passant par la partie basse sous le plancher de la cabine de l'hélicoptère. Ensuite, elles sortent à l'extérieur de cette cabine et elles remontent entre la cabine et le réservoir de carburant. On les voit aboutir au niveau du moyeu rotor en direction des plateaux et ensuite par biellette de renvoi en direction de la tête du moyeu rotor. Revenons au schéma fonctionnel de cette chaîne cinématique. Sur ce schéma, nous pouvons voir les commandes de vol avec en vert la commande de pas cyclique, en rouge la commande de pas général. Ici, nous avons figuré le plancher de la cabine et sur ce plancher, les axes de rotation de ces deux commandes. Sous le plancher, nous avons un ensemble de renvois de mouvement, renvois d'angle et de tubes. En général, ce sont des tubes creux pour alléger le système, et ces tubes vont courir jusqu'à un ensemble que l'on peut qualifier de combinateur, et nous verrons au fur et à mesure l'utilité de ce combinateur. Nous voyons ensuite les biellettes de mouvement qui vont transférer l'ensemble des mouvements au plateau fixe en bleu, lequel va pouvoir faire bouger le plateau mobile. Et ce plateau mobile, grâce à des renvois de biellettes, vont imprimer un mouvement de rotation à l'axe de la pale et ainsi augmenter ou diminuer l'incidence de la pale. Occupons-nous de la commande de pas général ici en rouge. Lorsque le pas général est en position complètement baissée, nous avons un système ici qui fait que l'ensemble est pratiquement au repos et l'incidence des pales est proche de l'incidence minimale et en réalité à l'incidence minimale des pales. Lorsque le pilote va tirer vers le haut le pas général, eh bien, nous allons avoir un mouvement qui va être imprimé à l'ensemble cinématique, avec ici un renvoi d'angle qui va changer la direction de la traction. Et nous voyons qu'ici, nous avons deux éléments qui vont, grâce à une rotation autour de ces axes, pousser l'ensemble des supports des trois biellettes vers le haut de façon uniforme. Ces trois biellettes vont imprimer un mouvement, complet au plateau qui va s'élever vers le haut et entraîner ainsi le plateau mobile en jaune, lequel, grâce aux biellettes de renvoi, va augmenter l'incidence des pales. Revenons sur le mouvement lorsque le pilote abaisse le pas général. Lorsqu'il tire sur le pas général, voyons maintenant la commande de pas cyclique et nous allons étudier la commande de pas cyclique sur le plan du tangage, c'est-à-dire lorsque le pilote va pousser d'avant en arrière la commande de pas cyclique. Nous voyons ici que c'est à peu près le même système de tringlerie qui existe et qui passe sous le plancher de la cabine. En revanche, cette commande va agir uniquement sur un poussoir ici et sur une seule biellette à la fois. J'ai positionné cette biellette dans l'axe de l'appareil, l'axe longitudinal de l'appareil. En réalité, celle-ci est décalée de 90 degrés sur la gauche, dans le sens de rotation
du rotor principal. Pourquoi? Parce que pour ceux qui connaissent les lois des gyroscopes, nous savons que nous avons une loi qui fait que le gyroscope entre en précession à partir du moment où on l'écarte de sa position d'équilibre. Eh bien, pour que le mouvement soit imprimé au pâle dans l'axe de rotation et sur l'avant de la machine, eh bien il faut décaler la commande 90 degrés avant la position souhaitée de l'action. Lorsque le pilote va pousser le manche vers l'avant, nous voyons même système, renvoi d'angle, abaissement du renvoi ici, et la biellette qui se trouve dans le sens longitudinal ou 90 degrés à gauche, eh bien va s'abaisser et abaisser ainsi les plateaux de façon cyclique. Nous voyons qu'une des pales aura une incidence minimale et l'autre, eh bien, une incidence plus augmentée, ce qui fait que l'appareil va pouvoir translater vers l'avant. Tirons maintenant le manche vers l'arrière, c'est l'inverse qui se produit. Le poussoir ici va lever la tige qui se trouve dans l'axe souhaité, les deux autres vont rester dans leur position, et ainsi le plateau va s'incliner vers l'arrière, va imprimer de façon cyclique une incidence importante à la pale qui va passer devant l'hélicoptère, et une incidence minimale à la pale qui va passer derrière l'hélicoptère. Maintenant, étudions cette commande de pas cyclique dans le plan latéral, c'est-à-dire lorsque le pilote va vouloir translater à droite et à gauche en imprimant un mouvement vers la droite ou vers la gauche de la commande. Nous voyons qu'ici nous avons un système un peu plus complexe qui va jouer un peu comme une commande de palonnier sur un avion, et va mettre en action les deux renvois d'angle du combinateur, lesquels vont jouer sur deux des trois biellettes du plateau mobile et du plateau fixe. Voilà. Ici, le manche est à gauche. Nous avons un poussoir qui va descendre, un qui va monter, et le plateau va s'incliner du côté où le pilote souhaite faire translater son appareil. Le même mouvement sur la droite, vous voyez que la fonction des poussoirs est inversée, celui qui était levé tout à l'heure est maintenant abaissé, et celui qui était abaissé est levé, et le rotor va s'incliner sur le côté droit de l'appareil, et l'appareil va translater sur la droite. Première question. Un hélicoptère est plus maniable que la plus grande majorité des avions car il peut A. Voler plus lentement, B. Faire du vol stationnaire, C. Décoller et atterrir à la verticale, D. Toutes les réponses sont justes. La bonne réponse est la réponse D. Toutes les réponses sont justes. Deuxième question. La grande hélice, appelée rotor principal, permet A. de monter ou de descendre, B. de contrôler l'appareil en tangage, C. d'incliner l'appareil en roulis, D. toutes les réponses sont justes. La bonne réponse est la réponse D. Toutes les réponses sont justes. Troisième question. Situé à l'arrière de l'hélicoptère, à quoi sert le rotor anticouple? A. à contrôler l'appareil en tangage, B. à maintenir l'hélicoptère devant l'axe de façon à ce qu'il ne tourne pas sur lui-même, C. à faire monter ou descendre l'appareil, D. à diminuer le couple de rotation en tangage. La bonne réponse est la réponse B. à maintenir l'hélicoptère dans l'axe de façon à ce qu'il ne tourne pas sur lui-même. Quatrième question. Quelles sont les commandes de vol d'un hélicoptère? A. Le pas général, le pas cyclique et le manche. B. Le pas cyclique, les palonniers et le pas général. C. Les palonniers, les gaz et le manche. D.
les gaz, le pas général et le pas cyclique. La bonne réponse est la réponse B, le pas cyclique, les palonniers et le pas général. Cinquième question. Par quel élément est générée la portance de l'hélicoptère? A. Le rotor anticouple. B. Les palonniers. C. Le rotor principal. D. Le plan horizontal qui ressemble à des petites ailes à l'arrière de l'appareil. La bonne réponse est la réponse C, le rotor principal. 6. Sur un hélicoptère, la commande de pas général sert à A. Empêcher l'hélicoptère de tourner sur lui-même. B. Contrôler l'appareil en roulis. C. Faire monter ou descendre l'appareil en augmentant ou diminuant la portance. D. Contrôler l'appareil enlacé. La bonne réponse est la réponse C. Faire monter ou descendre l'appareil en augmentant ou diminuant la portance. Septième question. Sur un hélicoptère, les palonniers servent à A. Faire monter ou descendre verticalement. B. Augmenter ou diminuer la vitesse de déplacement horizontal. C. Incliner l'appareil à droite ou à gauche. D. Orienter le nez de l'appareil vers la droite ou la gauche. La bonne réponse est la réponse D. Orienter le nez de l'appareil vers la droite ou la gauche. Huitième question. Sur un hélicoptère, la commande de pas cyclique sert à A. Contrôler les translations de l'appareil en avant, en arrière ainsi que latéralement. B. Empêcher le couple de réaction. C. Tourner l'appareil autour de son axe de lacet. D. Monter ou descendre verticalement. La bonne réponse est la réponse A. Contrôler les translations de l'appareil en avant, en arrière ainsi que latéralement. Neuvième question. Sur une machine de type Alouette, le moteur est A. Un turboréacteur simple flux. B. Un turboréacteur double flux. C. Un turbomoteur. D. Un turbopropulseur. La bonne réponse est la réponse C, un turbomoteur. Dixième question. Un hélicoptère fait partie de la famille A des gyravions, B des autogyres, C des gyrodines, D des aérostats. La bonne réponse est la réponse A des gyravions. Dernière question. Sur un hélicoptère, le turbomoteur sert à A. Créer de la poussée pour faire avancer l'hélicoptère horizontalement. B. Faire tourner les rotors, principal et anticouple. C. Faire uniquement tourner le rotor principal pour créer la portance. D. Faire tourner le rotor anticouple pour créer la portance. La bonne réponse est la réponse B. Faire tourner les rotors principal et anticouple.